Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous reçois ici, sur la chaîne Pascal Shining, pour vous raconter l'histoire de la petite âme. Comme vous le savez, la médiumnité nous permet, nous en tant que médiums, d'être en contact défunts, dès que cela est possible, et surtout lorsqu'on nous choisit. J'aime à dire que les défunts, quels que soient les défunts, choisissent toujours leur médium. Et ce n'est pas au médium d'aller chercher le défunt, bien au contraire. Il est plus agréable lorsque le défunt lui-même nous susurre à l'oreille qu'il a envie de vous parler. Quand vous sentez cette essence même de cette âme, alors vous savez que vous êtes le bon médium pour raconter, pour transmettre, pour ressentir ou pour même intégrer. C'est ainsi que je parcours des histoires incroyables que je vais vous raconter ici en tant que très humaine. J'ai pu rencontrer des âmes qui étaient en colère, des âmes qui n'ont pas fini, des âmes pleines d'amour, des âmes tellement remplies de compassion pour ceux qui restaient. Le voyage de l'âme est un voyage qui peut être perturbant, qui peut être aussi douloureux en fonction de ce qui reste. Lorsque l'âme voyage, elle ne commence son voyage qu'à partir du moment où vous la laissez s'en aller. Plus vous vous intéressez à l'âme afin qu'elle reste auprès de vous, non pas dans un sens égoïste, non, l'âme comprend que vous avez mal, que vous êtes dans le désespoir, que vous êtes dans la peine. Elle le comprend. Elle ressent aussi. N'oubliez pas qu'elle ressent. Alors quand on dit qu'il faut être dans la joie et la séparation pour que celle-ci puisse enfin évoluer et continuer son parcours pour pouvoir mieux nous aider ou aider un autre, alors il lui faut du temps pour comprendre qu'elle ne fait plus partie de ce monde matériel, qu'elle n'est plus palpable humainement. Mais en tant que médium, pour moi, ils le sont toujours palpables parce qu'ils ont toujours cette essence, ils ont toujours ce même caractère, toujours cette même façon de parler. Ils vous font aussi ressentir ce même parfum qu'ils pouvaient mettre à l'époque où vous le connaissiez ou la connaissiez. Il y a autant de détails que le médium peut vous donner, que vous seul connaissez. Je vais vous transmettre un souvenir qui m'est très particulier parce que c'est lorsque je commençais à travailler à mon compte. Je me suis un peu frottée et frictionnée face à un personnage, un client qui était venu avec sa femme et qui voulait un contact avec sa mère. Alors le contact ne s'est pas fait tarder, voyez-vous, ça c'est sûr, mais ce qui a été super comme souvenir pour tout le monde, c'est que sa mère avait un caractère tel qu'elle disait qu'elle s'appelait avec ce prénom-là. Le fils me tient tête et me dit « Mère ne s'est jamais appelée ainsi, et c'est pas comme ça qu'on l'appelle et c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. » Le défunt se met en colère, tient tête à son fils pour lui dire que « Ben non, c'est comme ça, mon deuxième prénom c'est celui-là et c'est
sur laquelle je me fais appeler. Vérifie. Donc je me retourne bien sûr sur le client et je me dis, et je lui dis, écoutez monsieur, votre mère insiste et elle devient même très agacée parce que vous lui tenez comme propos. Allez vérifier sur sa carte d'identité, ses papiers, le prénom, parce que c'est celui-ci. Et je tiens, et je persiste à dire que c'est le prénom, et je donne bien sûr le prénom. Et là, il me dit, je vais vérifier. Quand je vous dis qu'il vous donne des détails très précis, des noms, des adresses, des endroits, eh bien, c'est sa femme qui reviendra me voir au bout de plusieurs jours et je la croise dans la rue, je la vois. Elle sort, mais comme une folle, mais elle sort d'une façon très, très vent pour me dire « Vous avez raison, Pascal, elle s'appelle bien comme ça, c'était vrai !» Mon Dieu, pourquoi faut-il toujours que vous, les humains, il vous fasse qu'on vous donne une preuve qui soit visible, palpable. Vous êtes des saint Thomas sur pattes. Et moi, j'adore, ça me fait rire parce que je ne me bataille plus avec vous. Je l'ai compris. Ça fait des années maintenant que je ne me bataille plus. Je vous donne les renseignements tels qu'ils sont, que vous soyez ou pas en accord. Moi, je transmets. Alors l'âme, quand elle a fini, bien sûr, son chemin avec vous, au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ou parfois aussi même plusieurs années, l'âme reste à vos côtés, parce que vous la tenez, parce que vous ne pouvez pas lâcher. Alors nous, les médiums, c'est ce qu'on fait. On vous allège, on vous accompagne. Ce n'est pas facile de dire au revoir à quelqu'un. Ce n'est pas facile de lui lâcher la main. Et je suis sûre que moi, je suis pleine d'émotions quand je dis ça parce que ça touche tout le monde. Tout le monde. Moi, le deuil touche absolument tout le monde. C'est aussi avec les animaux. Et là aussi, je vais en parler en tant que médium. J'ai eu des manifestations, mais incroyables, avec mes animaux. Quand je vous dis qu'ils ne sont jamais loin. Vous avez toujours une manifestation. J'ai eu des preuves tellement palpables, j'ai vécu des manifestations tellement fortes. J'ai fait et je fais de l'incorporation. Alors ce qui veut dire, c'est que le médium a une panelle très large et qu'il peut se faire incorporer par le défunt. Le défunt choisit comme vous, comme véhicule. Pour un temps donné, ça veut dire juste le temps de la consultation. Alors oui, ça fait étrange, ça fait bizarre de voir qu'à travers vous, il y a des mimiques de la personne qui vous a quitté. Ça fait étrange de voir quelqu'un parler de la même manière que celui ou celle qui vous a quitté. En tant que médium, je ressens tout. Les parfums, les douleurs, les joies, les peines. Je sais et je ressens, et le défunt me fait ressentir malheureusement comment il est mort, comment il est décédé, comment il a perdu. C'est parfois très douloureux dans le corps et parfois très difficile pour moi de ressentir tout ce que le défunt a ressenti au moment de son départ. C'est pour ça que quand je dis que je prête, et c'est fait ainsi, je suis en train de prêter un corps que moi-même j'emprunte. Vous savez, c'est une boucle. Mais
Aujourd'hui, je suis très heureuse en fait. Je prenais ça au départ comme non pas comme un maléfice ou un sortilège, pas du tout, mais je n'arrivais pas en fait à comprendre qui j'étais en totalité. Et au fil du temps, vous savez, je suis née médium, donc j'ai pas mal d'années derrière moi déjà, et je suis plus vers ma fin que mon début, malheureusement, mais tout ce que j'ai appris, j'en ai une meilleure compréhension tardivement. Voilà. Donc, mon rôle maintenant est de vous accompagner chacun de vous dans votre évolution spirituelle et votre évolution humaine. Alors, je ne suis pas coach de vie, hein, pas du tout. Je ne suis pas non plus cardienne. Je suis vraiment médium. Médium, mes casquettes et une multitude de casquettes, puisque j'ai une partie très chamanique. Et je vous parlerai de ça quand je fais mes soins. Voilà, parce que je travaille de façon différente. Mais là, le voyage de l'âme, c'est une histoire que je ne peux pas taire parce que j'ai rencontré tellement d'âmes voyageuses que il y en a certaines qui vous attendrissent. Et vous vous dites que de leur vivant, mon Dieu, comment ils sont avec leur vibration douce, ça ne pouvait que passer avec vous. Voyez, en tant que... C'est étrange aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler des défunts parce que c'est une grosse partie de ce que je suis, mais pas seulement. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que on va y aller progressivement dans ma rencontre avec moi-même et vous-même. Comme ça, vous ne vous perdrez plus en cours de route pour savoir si je suis la bonne personne ou pas. Alors oui, l'âme, elle parle, elle continue à s'exprimer à travers même des éléments. Elle vous fera, quand elle en aura assez la force, parce qu'il faudra qu'elle puise dans l'énergie, peut-être la vôtre, peut-être celle d'un médium qui passera par là, et il se nourrira de son énergie pour qu'il y ait manifestation chez vous. Ça veut dire que faire un petit bruit de verre ou un petit bruit de cloche ou ouvrir même une porte. Alors là, c'est une manifestation. Moi, j'ai vu des choses, vous savez pas. Je vous raconterai. Mais ils ont besoin d'une énergie saine. Donc, ils vont puiser là où ça passe. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un avec une grande énergie saine, eh bien, ils iront se nourrir là. Ils vont emmagasiner chaque jour. Et c'est pour ça que des fois, on peut rentrer dans une pièce et d'un seul coup se trouver très lourd et très fatigué, épuisé d'un seul coup. On en parlera plus tard de ça. Mais l'âme voyageuse, voyez-vous, pour ces manifestations, elle a aussi besoin de vous, de votre énergie positive et rayonnante. Elle prend tout ce qui est lumineux. Elle se chargera de la lumière, elle se chargera de toutes ces positivités que vous pourrez lui envoyer. Le rire, la joie, la musique qui chante, qui bouge, c'est la vie qui est là. Et la vie continue. Alors chargée pourra monter, pourra s'égosiller, pourra chanter elle aussi et vibrer avec vous. Vous envoyer des signes, vous envoyer des rêves, baiser à travers cela, à travers les rêves. C'est ainsi qu'on se réveille chargé, ému, ne sachant pas quoi penser parce qu'on pense qu'on a rêvé. Mais en réalité, nous avons rencontré l'autre âme. Oh, que c'est un chemin doux, vraiment particulier, et vous risquez de ne jamais l'oublier. Alors c'est pour cela que je m'interroge quand un autre personnage rentre en scène et me dit « Non, tu n'as pas le droit de rester ici, il te faut quitter l'atmosphère. » Mais qui es-tu, toi, étranger, pour venir déranger l'âme
qui est en paix ici et qui a envie de se reposer avant de monter. Mais ce n'est pas sa place. Comment peux-tu dire cela? Qui es-tu, toi, étranger, face à l'âme? Connais-tu cette âme? Non, je suis celui qui doit faire passer l'âme, car elle n'a rien à faire ici. As-tu demandé à l'âme si elle avait fini réellement son travail? Eh bien non, c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé. Alors, la prochaine fois, lorsque tu voudras faire passer une âme, demande-lui si elle a bien terminé son travail et si peut-être elle doit continuer à ici le temps de terminer. Peut-être après-t-elle acte d'un accord pour pouvoir rester ici et protéger à un moment donné la famille qu'elle a quittée. Voilà, toi qui pensais, qui croyais que l'âme devait être obligatoirement en haut. Alors oui, elle a un trajet, oui, elle a une aventure à vivre, mais lorsque cela est terminé ici. J'ai déjà rencontré des âmes bloquées par des êtres humains qui, ne voulant pas lâcher leurs défunts, se sont trouvés meurtris, chagrinés, toujours en train de pleurer. Si vous saviez, lorsque vous êtes médium et lorsque vous ressentez pleurer, je me mets à pleurer moi aussi, parce qu'il pleure à travers moi. Alors là, vous comprenez et vous acceptez de lâcher la main à celui qui vous a aimé. Peut-être un parent, peut-être un enfant, peut-être un cousin, peut-être un compagnon, une compagne, un ami, un frère, une sœur, qu'importe. Nous les accompagnons tous et toutes vers le chemin de la sérénité. Alors qui sommes-nous, nous, pour dire qu'ils doivent nous quitter absolument? Alors, je vous interrogerai d'abord et vous demanderai, ont-ils fini ce qu'ils ont commencé ici? C'était pour vous cette histoire et mon histoire en même temps mélangée, pour vous dire combien les âmes sont remplies d'amour pour vous. Alors pensez-y avec émotion, c'est vrai, mais avec joie. Mettez de la musique, faites vibrer la terre qui est votre corps. C'était Pascal, médium Shining. Belle route à vous, mes amis. À bientôt.